Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour Ludique Tournoi qui parlera de catch sur cette chaîne sportive puisqu'on va commencer à vraiment parler d'autres sujets que le catch cette année. Donc on va avoir un petit tournoi sur les ceintures. J'enregistre mon écran, on est bon. Donc voilà, on va déterminer ma ceinture préférée. Alors, j'ai déjà fait une vidéo au tout début de la chaîne où j'avais partagé les vidéos que je trouvais les plus belles et les ceintures que je trouvais les plus moches. Voilà, et là on va un peu refaire ça. On est sous forme de tournoi, ça va être un peu plus sympa. Euh, et en plus, j'ai pris pas mal de compagnies. Comme on peut voir ici, voilà, on a de la WWE, de la TNA, de la AEW. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, forcément, c'est les compagnies les plus connues. Voilà, Stardom, enfin bref, NJPW. À chaque fois, j'essaie de prendre les ceintures les plus récentes, mais des fois, bah, c'est pas évident de choper des photos des ceintures les plus récentes. Soit parce que ben, elles ne sont pas dans un format que tu peux enregistrer dans un format photo. Voilà, donc c'est un peu la galère. Mais j'ai essayé de faire au mieux pour avoir un bon petit tournoi. Tac. Alors, on a quoi? New Blood Tag Team Championship. J'aurais peut-être dû mettre d'où viennent les ceintures. Bon, là, c'est la CMLL. Alors, CMLL Champion Mondial. Donc voilà, World Heavyweight. Je suis pas sûr que ce soit la bonne en fait. La NWA World Historic Middleweight Championship. Alors, je pense que je vais voter pour celle-ci. Euh, Tout simplement parce que sur la forme, je la préfère. Et la couleur aussi, faut voir. Le cuir rouge, comme ça, je trouve pas ça hyper beau. Mais c'est un avis personnel. Alors, TNA World Tag Team Championship contre la NWA World Historic Welterweight Championship. Alors, j'aime bien sans aimer. Déjà, elle, j'aime pas parce qu'elle est trop grosse. J'aime pas les ceintures qui sont trop hautes, enfin, qui prennent trop de hauteur. Je veux dire, au bout d'un moment, imagine, c'est Rey Mysterio qui gagne la ceinture fait quasiment tout son ventre, quoi. T'as un truc qui va peut-être lui remonter dans la gorge, tellement il. Ouais, j'exagère un peu, mais voilà, vous voyez où je veux en dire, tu vois. Euh, la ceinture, t'es censé en imposer avec. Donc, ok, quand t'as un corps massif, la ceinture, même si elle est grosse, elle paraît petite et tout, et du coup, bah voilà, c'est cool, mais genre tu fous des mecs comme moi, comme Jeff Hardy, des mecs tu vois, tout secs avec une ceinture comme ça, mais t'as l'air ridicule tellement la ceinture est énorme. Et du coup, j'aime pas du tout ce genre de ceinture hyper grosse. Après, celle-ci, elle a pas l'air si petite que ça, mais, mais elle m'a l'air quand même moins imposante, donc voilà, je la préfère. Donc CMLL World Middleweight Championship, tu vois, moi je préfère ce genre de ceinture. En termes de forme, je préfère ce genre de ceinture. Strong Openweight Championship, ça passe encore. Pas trop gros. Alors, la World Heavyweight Championship contre la Intercontinental Championship. Alors qui aujourd'hui, au moment où j'enregistre, il y a quelques jours, a été annoncée la ceinture Intercontinental Championship. Ouais, on est jeudi, donc elle a été annoncée lundi. À Raw. Donc pour vous, c'est il y a un petit moment maintenant. Il y aura peut-être déjà, quand cette vidéo sortira, on aura peut-être déjà déterminé la première championne intercontinentale et la première championne des États-Unis, parce que pour l'instant, on n'a que les qualifiés. En plus, on a Bianca Belair et Jet Cargill, que je pense tout le monde imaginait en finale, qui finalement, bah, Jet Cargill blessé, du coup, fait plus partie du tournoi. Chelsea Green qui a battu Bianca Belair et Blair Davenport. Et j'espère que Chelsea Green sera la première championne des États-Unis. Voilà, je sais pas si ce sera le cas quand la vidéo sortira, ou en tout cas on le saura. Mais bon, j'enregistre, en tout cas, moi je le sais pas. Mais en tout cas, ce sont deux très belles ceintures. Voilà, faut l'avouer, ce sont deux très belles ceintures. Euh,
Mais en fait, avec la World Heavyweight, je trouve qu'ils ont essayé de reprendre un peu le délire de l'ancienne World Heavyweight, hein, de la fin des années 2000. Enfin, parce que moi, je l'ai connu à cette époque-là, hein, que portaient les Batista, les Undertaker et tout, qui étaient méga stylés. Tu sens qu'ils ont un peu repris un peu le design, hein, dans les motifs et tout. C'est pas exactement les mêmes, mais tu vois, c'est un peu le même délire. Mais je trouve qu'elle est quand même moins jolie avec le gros W au milieu là. Moins fan. Que l'Intercontinental, j'aime bien. J'ai l'impression qu'elle a été encore un peu modifiée pour avoir un peu plus de couleurs, j'ai l'impression. Mais voilà, pour moi, c'est clairement une des plus jolies. Ah oui, il faut savoir que c'est que les ceintures en activité. Oui, si, je crois que ça, je l'ai déjà dit. Hein. Les anciennes ceintures, elles ne sont pas dedans. C'est-à-dire, pas de ceinture d'NXT UK qui, pour moi, font partie des plus jolies ceintures qui ont jamais existé. Euh, voilà. Ça, par exemple, là, un truc comme ça, rectangulaire, là. Bon, elle est pas très haute, mais je trouve ça moche. Hein. Je suis désolé, les Japonais. High Speed Championship contre la Goddess of Stardom Championship, donc ceinture par équipe. Alors je vais prendre celle-ci, voilà, ça c'est exactement ce que je disais que j'aime pas. Voilà, une sorte de gros pâté avec le truc qui remonte comme ça. Non, ça personnellement j'aime pas. Après le logo il est sympa. Le logo est sympa et tout, ça y a rien à dire, mais la forme j'aime pas. Ici, je trouve que la forme est assez originale, hein, voilà. La, la compagnie s'appelle la Star Dome. Hein. Star, ça peut être les stars, mais ça peut être aussi l'étoile. Donc je trouve que elle est plutôt originale comme ceinture. Bon, la nouvelle ceinture, enfin j'ai envie de dire la nouvelle ceinture d'NXT, mais quand elle doit sortir, ça fera quand même déjà pas mal de mois qu'elle existera. Parce que là, moi j'enregistre, ça fait quoi? Peut-être 2-3 mois qu'elle existe? Ça fait pas si longtemps que ça. Bon, la World Tag Team Championship, hein, voilà, elle est sympa, mais je crois que je préférais encore. Enfin, je veux dire, je crois que je préfère encore les anciennes avec les gueules de vikings, enfin pas de vikings, des sortes de spartiates là, mais très clairement. Et je crois que je préfère même encore plus celle des années 2000 que moi j'ai connue. Parce que celle-là, franchement, je la trouve pas belle. J'aime bien hein, le fait qu'il y ait de la couleur et tout, mais je la trouve pas si belle que ça. Je trouve qu'une ceinture ronde, c'est pas si beau. Bon, le Championship, elle est dégueu, mais bon, voilà. ROH, je la trouve plutôt sympa. En plus, techniquement, je crois que c'est des plaques grises là et tout. C'est plutôt stylé. CBLL World Lightweight Championship, je la trouve plutôt sympa. Je trouve plutôt sympa. Voilà, en plus, j'aime bien le fait que ce soit du World et que du coup, on l'intègre sur la ceinture comme le faisait l'ancienne ceinture intercontinentale. Avec voilà, du Canada, bon, Canada, Mexique, Japon. Bon, voilà, c'est quand même très réducteur pour le monde, hein, voilà. Mais je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Et la World Trio Championship, bon, on la voit pas super bien, mais elle m'a l'air plutôt sympa aussi. Hein. Il y en a aussi ces délires de drapeaux et tout, de mettre en avant un peu, pas que le pays, CMLL, je crois que c'est le Mexique. Hein. C'est Mexique ou Japon, CMLL? Je crois que c'est le Mexique. Mais ça se trouve, je dis une grosse connerie. Mais je vais plus aller sur celle-ci, en plus on la voit mieux à l'écran, donc c'est plus facile de juger. Bon, ça, je trouve ça horrible, ces ceintures-là, mais bon. ROH, hop. Alors, nouvel affrontement, Campeonato Mondial des Tiersas de la Triple A. Donc là, je suis sûr que c'est le Mexique. Qui est plutôt sympa. En plus, la ceinture aux couleurs du drapeau du Mexique, je trouve ça plutôt sympa. Bon, même si c'est quand même une champion du monde. Donc, attends, ouais, c'est quoi? Ouais, des trios, hein, je pense. Même s'il a manqué de ceinture. Bon, la World Tag Team, enfin, la World Tag Team, elle est sympa. En vrai, je la trouve sympa parce que avec le petit délire comme ça là. Après, blanche, or, argenté, ouais, ça reste stylé. En vrai, j'hésite parce que les deux sont pas les ceintures que je trouve forcément les plus belles, mais je trouve les deux sympas. Et je pense que je vais quand même partir sur celle-là parce qu'elle est quand même plus épurée, tu vois, elle est sur le centre, il y a l'air d'avoir quand même beaucoup d'informations, beaucoup de trucs. Après, c'est vrai que pour une ceinture, entre guillemets, de champion du monde et que ce soit les couleurs du Mexique, en vrai, je trouve ça hyper stylé. Mais voilà, pour un truc de champion du monde, c'est un peu dommage qu'il n'y a que le Mexique qui soit représenté. Donc on va aller là-dessus. Alors AEW TNT, la NJP Strong,
Alors, j'ai déjà dit tout à l'heure que je trouvais que le cuir rouge, je trouvais pas ça beau. Le cuir bleu, ça passe. C'est pas le plus beau, mais ça passe. Par exemple, sur les anciennes ceintures par équipe, je trouve, même si c'était exactement les mêmes designs et tout, mais je trouvais que je préférais clairement celle en cuir bleu que le cuir rouge. Je sais pas pourquoi, mais le cuir rouge, je trouve ça moins joli. Et voilà, comme ça, un peu blanc, bleu, argenté bleu, je trouve ça plutôt stylé. Donc, ouais, je vais rester là-dessus. Euh, la AEW FTW Championship, il y a un gros fuck là. Euh, ouais, je la trouve sympa. En vrai, elle est sympa. Sur les couleurs, elle est plutôt sympa. Euh, Après, la nord-américaine féminine, bon, elles sont pas fait chier, hein, elles ont pris la même que le nord-américain. De toute façon, AEW, ils font que ça, hein. On crée des ceintures pour les femmes et on prend exactement les mêmes que celles qu'on a déjà pour les hommes. Je trouve ça un peu dégueulasse, mais bon, c'est comme ça, malheureusement. Euh, Après, il y a des arguments que Sturi, je crois, avait donné, je sais plus si c'est Sturi ou quelqu'un d'autre, qui est plutôt compréhensible, hein, effectivement, pour une marque, avoir des ceintures qui sont facilement identifiables et tout, bah, ça rend plus facilement la compréhension d'un show. Mais ça reste quand même dommage de voir que les femmes se tapent juste les mêmes ceintures que les mecs, mais d'une autre couleur, quoi. Bref. Euh, mais je vais aller sur la FTW parce qu'elle est sympa, et puis de toute façon, la ceinture nord-américain classique, elle va forcément. Ouah, ça j'aime pas. Bon, bah, de toute façon, ils n'ont pas d'adversaire, mais ok, ça ressemble un peu à celle qu'avaient les mecs tout à l'heure. Alors, AEW World Trio Championship contre la ROH World Television Championship. Alors, dans les deux cas, je suis pas fan de la forme, hein, comme je disais, beaucoup trop gros. Mais je crois que je préfère celle-ci. On a déjà vu tout à l'heure plusieurs ceintures rondes. En fait, je crois que plus j'en vois, plus vraiment j'aime pas le fait que la boucle principale, enfin je sais pas comment dire, le milieu quoi. Je crois que j'aime vraiment pas qu'il soit rond. Bon, là, elle est toujours là. Campeonato Mondial. Ok. Ouh, bah celle-là, on la voit bien. CMLL. Ok, elle est toujours sur la CMLL. Alors, CMLL World Mini Estrellas Championship. Bon, il est sympa. Et la Wonder Stardom Championship, j'aime bien leur délire, des formes des ceintures et tout. Euh, et je pense que je vais partir là-dessus. Alors, toute blanche, je trouve que ça manque un peu de couleur là. Bon, on pourrait dire, oh, il y a 6 petites perles rouges. Mais je trouve que ça manque un peu de couleur, c'est un peu dommage. Parce que bon, tu vois un heel avec une ceinture toute blanche comme ça fait un peu chelou quoi, mais bon. Alors, ceinture des États-Unis contre Campeonato en Parejas, donc champion par équipe de la Triple A. En vrai, celle-ci elle est sympa, mais voilà, à part le drapeau du Mexique et voilà, Triple A avec la planète derrière, bon, c'est sympa, mais c'est plutôt classique, j'ai envie de dire, pour tout ce qui est intercontinental champion du monde. Ça il y a un peu souvent ce délire de voir mettre la planète derrière pour dire, allez hop, voilà, on a présenté le monde et puis c'est tout. Voilà, champion des États-Unis, elle est sympa. C'est pas ma préférée, je crois que je préfère la ceinture des États-Unis que j'ai connue quand j'étais ado, mais en vrai je la trouve sympa. Bon, du coup, les femmes ont exactement la même, mais en blanc. Bon, elle sera pas dans la vidéo parce que bah, j'ai préparé la vidéo juste avant qu'elle sorte. Mais voilà, dites-vous pour les femmes, c'est pareil, mais avec la ceinture blanche. Et je crois que j'ai quand même une préférence pour la ceinture des États-Unis. Donc, AEW. Pourquoi ils font des ceintures aussi grosses à la AEW? Merde. Alors, IWGP Junior Tag Team Heavyweight, donc plutôt sympa. Un peu dans le même délire de forme que les anciennes tag teams de la WWE, là, avec deux petits ronds, le rond au milieu. La WWE Speed, en vrai, ce que j'aime bien avec la Speed, c'est que elle est colorée. Voilà, on a un peu de la couleur. Bon, en vrai, ouais, bon, en vrai, je vais partir sur la Speed. Parce que je me rends compte qu'il y a quand même du sens avec le Speed, c'est la vitesse. Donc,
Ils ont fait un délire de cadran en mode truc de voiture avec le petit truc. Bon, je trouve ça sympa. C'est vrai que ça fait un peu délire voiture. Bon, après, le truc, c'est que tout le monde s'en bat les couilles de la speed parce que c'est sur Twitter. Moi, personnellement, j'ai jamais kiffé Twitter, j'ai jamais traîné dessus. Donc, bah, ce qui se passe avec, voilà, je suis absolument pas du tout. Je vois les résultats de temps en temps quand sur les réseaux ils en parlent ou quoi que ce soit. Donc, soit Facebook, soit Instagram. Mais sinon, j'en ai rien à faire. Moi, Twitter. Oui, c'est vrai qu'il y a la Speed Woman, j'avoue, franchement, genre Speed, quand même, comparé au show principal, la majorité des gens ils s'en foutent, mais pourtant ils ont fait une version féminine avant même de faire celle de la ceinture intercontinentale et États-Unis féminine. C'est un truc de fou. Euh, Heureusement, ils l'ont fait après la NXT Women North American, là, mais oh Dieu. Alors, IWGP World Heavyweight Championship contre la SWA World Championship. Bon, bah, juste pour la forme, hein, voilà, quand ça comprend des grosses ceintures comme ça, j'aime pas. TNA, on est quoi? Tag Team Championship, ok, ouais, c'est vrai qu'à l'époque en 2008, il y en avait une qui avait un peu cette forme-là. AEW TBS, photo a du mal à se mettre. Merde. TNA World, CMLL World Light, voilà, la photo elle est toute petite. IWGP Tag Team. Ok, bah tu vas me la montrer la photo ou quoi? Non. Bon, peut-être au prochain tour. Oh putain, je sens que s'il veut pas montrer les photos, c'est que le. Soit les photos, il y a un problème avec, soit c'est juste mon. Ouais, c'est le réseau internet qui bug. J'en suis sûr. Future of Stardom. Et en plus, j'ai pas envie d'actualiser. Attends. Alors, cette fois, il m'a mis sur le bon réseau pourtant. Ou alors il y a vraiment des photos, peut-être que le format, mais là, s'il tourne comme ça, c'est clairement le réseau internet, hein, Et c'est pas la première fois que ça me le fait pendant que je fais les tournois et ça m'agace. Parce que là, oui, c'est pas normal que ça prenne autant de temps. Ça, c'est clairement internet qui bug encore et encore et encore. Mais au moins, ce qui est bien avec ces vidéos sur les tournois, c'est que les gens ils réalisent que c'est pas des conneries. Quand je dis qu'il y a des vidéos que j'essaye de faire et que je suis bloqué par internet, que ça m'agace d'avoir des mini coupures toutes les 5 minutes et tout. Bon, j'exagère quand je dis toutes les 5 minutes, mais vraiment, c'est pas une blague, hein. Le genre de coupure qu'on a là, moi, ça m'arrive au moins deux trois fois par heure toute la journée, quoi. C'est insupportable. Quand tu dois regarder des shows qui durent une heure et demie, voire 2 heures, parce que quand je réacte enfin, que je fais mes reviews de la Star Academy, le show il dure 2 heures. Donc imaginez 2 heures avec des coupures comme ça, là, c'est insupportable. Et là, ça continue, c'est chiant. Mais pourquoi on n'a plus rien là? Putain, j'en suis sûr que. Et je sais pas si je peux actualiser ou pas ma page ou. Putain, de réseau de merde. Ouais, c'est vraiment le réseau. Puis vous allez voir qu'au bout d'un moment, ça va repartir tout seul. Il n'y aura plus de problème, peut-être jusqu'à la fin de la vidéo, mais là, super. Attends, on va tenter de réactualiser, on va voir ce qu'il nous fait. S'il met trop de temps à réactualiser, c'est que le réseau est pas entièrement revenu. Oh là là, qu'est-ce que ça me saoule. C'est pas normal que ça prenne autant de temps. Et en plus, là, je suis sur le réseau privé.
Et je peux rien faire. Le réseau public est encore plus merdique que celui-là. Donc bah, faut patienter. Par contre, gars, ce serait bien que tu me donnes quelque chose au lieu d'une page noire. Ah oui, non, ok, ouais, là j'avais vraiment perdu entièrement loué. Attends, il m'a pas changé de. Non, c'est bon, il m'a pas changé de truc. Hop, on réactualise une dernière fois. Toi, tu te casses. Ok. Play, est-ce que. Non, on continue. Hop, et cette fois les ceintures apparaissent, donc c'est bien le réseau qui a fait disparaître mes ceintures. Alors, NWA World Historic Light Heavyweight contre la Mega Campeonato de AAA. Euh, en fait, ouais, je préfère celle-ci. Il y a la nord-américaine, la ROH, beaucoup trop grosse. En fait, j'aime bien le délire des ceintures ROH, mais celle-ci elle est énorme. Ok, ok, ok. Alors, Women's Championship contre AEW World Championship. Euh, on va aller sur la AEW, je déteste ces ceintures-là, elles sont moches. AEW Continental Championship, ok. NXT Tag Team. Campeonato, oh la vache. Voilà, le cuir rouge, c'est vraiment pas beau. Coupe, coupe. NXT Women's, ceinture de Roxanne. Si elle est toujours championne quand sortira la vidéo. Bon, en tout cas, moi, pour l'instant, c'est toujours Roxanne notre championne. Bon, ça c'est moche, mais voilà. Ok, on passe au 32e. Bon, bah déjà, toutes les grosses ceintures, on va les éliminer parce que je les aime pas. Bon, là, on voit pas super bien, mais j'aime bien le design des étoiles là, donc de la Stardom. Donc voilà. NJP Strong, NJPW Strong Open Weight Championship, qui est plutôt sympa, mais j'aime beaucoup la ceinture d'NXT. La Women's World Championship contre la Speed. En vrai, la Speed, en plus, c'est deux ceintures féminines, mais la Speed est quand même un peu plus jolie. En fait, c'est surtout qu'elle a un concept, la Speed, et qui fait qu'elle est cool, alors que en vrai, on en a rien à foutre. Hein. Elle n'a aucune importance dans la compagnie, quoi. Juste de récompenser bah, ceux qui n'auront peut-être malheureusement jamais de ceinture dans le roster principal. Hein. Désolé Candice LeRae, parce que à l'heure actuelle, je crois que c'est la seule à avoir eu cette Speed Women's au moment où j'enregistre. Mais c'est peut-être un signe qu'on lui dit allez hop, on lui donne la ceinture parce qu'elle aura jamais rien d'autre. Hein, regardez Artrousse, on l'a chargé à mort avec comment elle s'appelait là, le 24 sur 7. Au final, le seul truc qu'on lui a donné, c'est une ceinture par équipe par la suite. Donc vraiment pas grand chose quoi. Bon, CMLL, en vrai c'est dur, elles sont pas très belles je trouve. Hein. Euh, Peut-être, je sais pas laquelle des deux, parce que les formes, en fait, je suis pas fan des deux formes. Mais allez, on va prendre la féminine, mais voilà, je vais partir là-dessus. J'aime vraiment pas les ceintures rondes comme ça. Ah, la Never Open Weight, plutôt sympa. Celle-ci aussi, les deux sont sympas, même si la forme, c'est pas non plus incroyable. Donc on va aller sur la Open Weight. Voilà, je préfère celle-ci. Ça, j'aime pas. Franchement, j'aime pas. Le cuir marron, c'est pas le plus beau, je trouve. Bon, le cuivre vert non plus, c'est pas le plus beau. ROA. Ah, bah, les deux, c'est ok. World Tag Team pur. Euh, les deux sont très jolis. Mais ouais, je crois que je préfère la pure. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup avec le logo de Luther. Bon, là, la Stardom, je la trouve beaucoup plus jolie.
Je vais aller sur la TNA, le cuir rouge, pareil. Enfin, je vais dire pareil, donc depuis tout à l'heure, j'arrête pas de dire que je trouve que c'est moche le cuir rouge. Mais, bon, là, on élimine la grosse ceinture, j'aime pas les grosses ceintures. Bon, voilà, ceux-là, je les déteste, elles sont moches. En plus, on en a 4. Enfin, non, quoique, c'est vrai qu'il y en a qui ont été changés, mais il y en a plus qu'une maintenant. C'est qu'il y en a plus qu'une. Oui, il y en a plus qu'une. Mais putain, on en a eu 4 comme ça pendant un temps. Insupportable, 4 comme ça. Bon, alors on va prendre celle-ci, elle est trop grosse, mais l'autre, j'aime pas. TBS, oui. Ouais, là, la télévision, je trouve qu'elle est plus. Ouais, elle est plus jolie. Bon, on va prendre elle. Bon, le Tag Team Championship, je la trouve pas aussi belle que ça. Là, entre les deux, ouais, je préfère. En fait, j'aime bien, elle est assez épurée celle-ci, j'aime bien. Genre, ouais, sur la continentale. Bon, bah, la nord-américaine. La speed. C'est original d'avoir une ceinture qui fait une sorte de gros losange là, losange bien fat, mais pas ma cam. Là, pareil, on élimine les grosses ceintures. Bon, là, États-Unis contre Intercontinental, hein, voilà, pour moi, il n'y a pas photo. Hop là. Donc là, on est sur deux grosses ceintures, donc dans tous les cas, qui ne gagneront pas, mais les ROH, je les trouve plus jolies. J'aime bien ce délire noir argenté avec les écritures en rouge, je trouve ça trop stylé. Donc là, j'aime bien les deux en termes de design, mais celle-là pour moi elle est beaucoup trop grosse. Donc hop, on va aller sur la Strong. Euh, mais en termes de forme, je préfère celle-ci. Bon bah là, j'aime pas les NJP comme ça. Alors AEW contre Stardom, je crois que je vais rester sur le la Stardom pour l'instant. TNA, NXT. On va prendre la TNA, c'est toujours pas équipe de NXT. Voilà. Bon, ça c'est quand même assez original, mais je trouve que c'est quand même plus joli que celle de la AAA. Alors, 16e de finale, Campeon contre Speed. Oh, je crois que pour l'instant, je préfère encore la Speed. TNA, c'est quoi ça? TNA X Division. En fait, elle est stylée, mais j'ai l'impression qu'on a que les plaques, mais pas le cuir. Donc, en fait, le problème, c'est comment est le cuir de cette ceinture. Bon, j'imagine qu'il doit être noir, mais en attendant, on va prendre la coupe. Bah là, on va rester sur du NXT. Là, voilà, intercontinental. Là, la tech team. Là, en fait, les deux, j'aime bien parce qu'elles ont un peu de couleur, mais je crois que je préfère la Never. Là, on va prendre la NJP Strong. Là, j'aime bien la télévision, elle est un peu fat, mais j'aime bien son style. Là, on va rester sur de la Ring of Honor. Là, je vais prendre ouais, on va prendre la Stardom parce que j'aime pas trop son cuir. Bon, là, on enlève, celle-là, elle est vraiment trop fat. Pareil, on garde de la Stardom. On prend la NWA. La NXT, en fait, j'aime bien son design et tout. Mais celle-ci, j'aime bien, c'est les couleurs. Ça m'a l'air quand même un peu grosse comme ceinture, mais allez, on va lui laisser une chance. Bon, là, je préfère la nord-américaine. Et là, ouais, la ROH est quand même assez fat. Alors, Speed ou la coupe? Allez, hop, et au bout d'un moment, Speed, faut que ça soit. Quoique celle-là, elle est peut-être moins fat que l'autre. Mais j'aime bien les couleurs, les petits bandeaux rouges. Enfin, j'aime bien son design. Donc, hop, là, on va enlever un peu de Stardom. NXT contre la nord-américaine. Ouais, je vais quand même prendre celle de Roxanne. Wonder of Stardom Championship. Ouais, bon, entre les deux, je préfère quand même la toute blanche. J'aime
bien quand même. En fait, j'aime bien les ceintures blanches, parce que c'est vrai que je m'en plains de temps en temps, mais je m'en plains pas parce qu'elles sont blanches, mais juste parce que le design est toujours le même que celui des hommes. Après, pour la Stardom, je crois qu'il y a que des femmes dedans, donc bon, là, chez eux, il n'y a pas ce problème-là. Ouais, donc on va garder la Ring of Honor, et là, on va garder la Strong. Donc, quart de finale, intercontinental contre la coupe. J'aime beaucoup la coupe, hein, mais bon, on est là que pour juger les ceintures. Après, la coupe fait office, entre guillemets, de ceinture, de titre. Donc là, je vais quand même garder la Strong Women's Championship. Ouais, je vais quand même rester sur la NXT. Strong ou ROH. Je vais quand même garder la ROH, quand même, sur un cuir un peu plus classique. Alors, Intercontinental ou NXT, ah, c'est dur quand même. Mais je crois que j'aime beaucoup la nouvelle ceinture d'NXT. Et là, on va. Ah, les deux sont très bien, hein, mais. En fait, la vraie question, c'est qu'est-ce que je préfère qui ressort au niveau des couleurs. Est-ce que là, on fait plus ressortir de la couleur bleue, et là, on fait plus ressortir un peu de l'or, du rouge et tout. Donc les deux font ressortir des choses très cool. Euh, Après, si je juge sur la forme, je préférerais cette forme-là. Donc voilà. Et du coup, ben, mon choix final, hein, bah, ça va être la ceinture de NXT, alors que ce soit homme ou femme, parce que globalement c'est la même, mais avec une couleur de ceinture différente. Mais dont j'aime beaucoup ce nouveau design, entre guillemets, ce nouveau design, parce que maintenant ça fait des mois qu'il existe. Mais franchement, j'aime beaucoup, je trouve que même elle est même encore plus jolie que celle d'avant, je trouve qu'elle est plus propre, plus épurée. Le design dans la forme, voilà, je trouve que c'est vraiment pas mal. Moi personnellement, j'aime beaucoup. Donc, donc voilà, donc pour moi, meilleure ceinture, celle de NXT, voilà, qui normalement devrait bientôt, bah non pas celle-ci, c'est des hommes. Mais voilà, franchement, ceux qui ont voté pour encore la TNA, moi j'aime pas parce que c'est une grosse ceinture, mais à la limite je peux comprendre. Mais qui a fait gagner cette ceinture dégueulasse quoi? Franchement, elle est moche, c'est pas possible. Bref, on va arrêter là, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire pour me dire pour vous quelle est votre ceinture préférée du monde du catch. En description, vous aviez le lien pour faire le tournoi, je crois que j'ai oublié de le dire au début de la vidéo. Et il y a aussi un lien Tipeee pour laisser un petit don si vous voulez soutenir nos projets, si vous avez l'envie et les moyens. Et sinon, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.